Eh bien, salutations camarades et bienvenue. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau format pour la chaîne, un format que je ne maîtrise pas du tout. Donc, je te demanderai, si possible, d'être indulgent avec moi. Alors, cela fait quand même quelques mois que j'ai terminé ma mini-série sur Aliens Colonial Marines et j'avais annoncé bien trop vite que je te pondrais une critique sur le sujet. Critique, review, retour, je te laisse le choix du terme que tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'ai eu autant de difficultés à me décider à tenter cet exercice difficile du défonçage de jeu que de terminer le jeu proprement dit. Pour être franc, j'ai eu presque plus de courage pour terminer cette merde que pour débuter l'écriture de cette critique. Alors je m'étais lancé dans cette production sans arrière-pensée, mais au fur et à mesure des vidéos, des doutes ont commencé à apparaître. Je me suis donc penché sur la petite histoire derrière ce titre et je n'ai réellement pas été déçu. Car ce jeu est l'archétype de la catastrophe dont l'industrie du jeu vidéo nous régale régulièrement. Il a fait perdre des millions de dollars à ses développeurs, dont 10 millions uniquement pour le PDG de Gearbox Software, Randy Pitchford, qui avait eu la mauvaise idée de mettre une petite rallonge de sa poche. Il a également conduit à la faillite d'au moins 2 développeurs, des ventes catastrophiques, des procès, des joueurs vraiment pas contents, etc., etc., etc. Alors, l'investigation était longue, dure et chiante, et j'ai fini par laisser tomber. Donc, je vais juste faire un grand condensé des informations, de mon ressenti et autres joyeusetés que j'ai pu glaner à droite et à gauche. En plus des infos que je vais te fournir, je vais également avoir des points de vue personnels. Et même s'ils peuvent rentrer en adéquation avec beaucoup de points de vue et d'avis sur la question, ça ne reste que de l'avis personnel. Merci d'avance. Alors, quelles sont les infos que l'on peut obtenir immédiatement ? La page Wikipédia est succincte et largement dépouillée de tout le joyeux bordel qu'a réellement été le développement de ce jeu. Elle ne distille que des informations génériques et du gros blabla sert à rien. Donc on va gratter un peu et on va aller très loin dans le temps. An de grâce 2002. Check Six Studio, un petit développeur fondé en 2002, est en cette année bénie en plein développement de Spyro le Dragon sur PlayStation 2. En parallèle, mais surtout quand le temps le permet, il travaille sur la première itération d'Aliens Colonial Marines. Alors, ne me demandez même pas comment un studio comme celui-ci a pu obtenir une licence pour Alien. Je ne me suis pas penché sur la question et je m'en fous royalement. Peut-être des magouilles entre gens de bonne compagnie ou tout simplement une commande de la 20th Century Fox qui à l'époque détenait les droits des films. Donc, année 2002 pour une sortie sur PlayStation 2. Au vu de la qualité graphique de certains passages du jeu de 2013, je pense qu'une partie non négligeable du boulot déjà effectué a été gardée par les développeurs qui ont repris le projet ultérieurement. Alors ce studio au nom difficilement prononçable fait faillite en 2003 et l'alpha du jeu tombe dans l'oubli. Donc première faillite. De 2003 à 2006, pas de nouvelles transcendantes ou plutôt pas de nouvelles dignes d'intérêt. 2006 donc. Le projet est repris par Gearbox Software. Quelques jours plus tôt, en décembre, Sega avait réussi à gratter les droits d'adaptation de ce titre et ça tombe bien, vu que la PS3 est sortie depuis quelques semaines. 11 novembre au Japon, le 17 en Amérique du Nord, et il va falloir, bien entendu, remplir la playlist de cette nouvelle console. Pour espérer voir la toute première PS3 vendue en Europe, il faudra attendre fin mars 2007. Alors, je ne sais pas pourquoi, notre continent doit avoir une vieille odeur de paix, ou bien notre argent n'a aucune valeur. Je ne sais pas. Après, c'est vrai, 2 bombes atomiques au coin de la gueule, ça rapproche les peuples, hein, ça forge des amitiés indéfectibles. Et si, comme moi, tu as appris à compter à l'école, tu vas te dire...
Attends, ils ont mis 7 ans pour développer ça? Alors qu'à l'époque, Gearbox a déjà pondu des titres d'anthologie, Half-Life, Halo, Counter-Strike, et en beaucoup moins de temps. Oui, 7 ans pour ça. Et durant ce temps, Gearbox nous a tout de même offert la franchise Brotherhood, mais surtout les 2 premiers Borderlands. Donc, pourquoi ce jeu s'est-il autant fait défoncer par tout le monde? C'est tout simple. Ce jeu se fout ouvertement de la gueule des fans de la licence. Contrairement à ce qu'annonçait le patron de Gearbox, Aliens Colonial Marine n'est pas la suite d'Alien le Retour. Déjà, pour une raison des plus simples, le twist majeur du jeu, à savoir la libération du Caporal X de la base des félons de chez la Weyland Yutani, est physiquement impossible. Alors toi qui ne connais pas la licence, tu vas me dire, oui mais pourquoi? Eh bien c'est tout simple, il est mort depuis quelques mois. Accessoirement, son corps n'existe plus et est parti en fumée dans la fonderie de Furina 161. Alors, les belles excuses scénaristiques à 2 balles et un DLC explicatif n'y changeant rien, il est crevé et cramé. De même, la première mission du jeu est aussi une aberration. Le Sulaco a lui aussi cramé et est détruit depuis plusieurs mois. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les caissons d'hypersommeil ont été éjectés au-dessus de Furina 161. Donc, Fessanger, étincelle, incendie, éjection, etc., etc., mort de Newt et du caporal. Il te suffira de regarder les 2 premières minutes du générique du film Alien 3, séquence vidéo que je ne pourrais bien entendu pas te montrer ici, car depuis quelque temps, les droits des films Alien appartiennent à Disney. Et nous savons tous combien Disney est tatillon sur les droits d'auteur, même si c'est une société largement habituée au plagiat et au détournement intellectuel. Donc rien à voir avec l'excuse à la con d'un pseudo-abordage du Sulaco par des mercenaires de la Weyland Yutani. Ce jeu est tout juste au niveau d'une pâle parodie, un nanar à la sauce alien pour assurer le fanservice et tenir jusqu'à la sortie du film suivant. Alors je me retiendrai de faire un rapprochement entre ce jeu et un doigt bien profond dans le cul des fans. Il va de soi que je ne vais pas me permettre de te distiller une telle image qui va te suivre pour le reste de ta journée. Bon, donc nous passerons sur le fait que ce sont comme par hasard des Marines des États-Unis d'Amérique qui sont la seule force militaire, institutionnelle des colonies humaines de la galaxie. C'est bien connu, le soldat US est un super-héros immortel pourvu d'un énorme chibre. Et que de toute façon, même si une unité multinationale, multiethnique et paritaire avait été dépêchée, seul le super soldat américain mâle, blanc et chrétien, protestant, ça va de soi, sera de taille à survivre seul face à l'adversité. Cela dit, il se verra peut-être affublé d'un sous-fifre britannique, voire juif, peut-être même les deux, qui sera vu comme le petit toutou qu'il faudra laisser mourir à la fin, traîner comme un boulet ou sauver continuellement. Je vais arrêter de digresser et je vais peut-être continuer. Mais toi-même, tu sais comment sont traités les non-américains dans les films hollywoodiens. Alors, entre toi et moi, je vais quand même faire une petite mise au point. La politique et même la religion, j'en ai rien à battre. Tout ce que j'ai fait, c'est un constat. Donc merci de ne pas me pourrir. Donc Sega mandate Gearbox Software pour le développement de ce jeu. Sauf que ce dernier ne va développer que le mode multijoueur et va sous-traiter la campagne solo à TimeGate Studio. Mais d'après les retours que j'ai vus sur internet, le mode multijoueur est une vaste blague. Comme c'est bizarre. Mais comment est-ce que cela aurait pu être autrement? Alors oui, TimeGate Studio est bien le studio
connu et reconnu pour la franchise Fear, qui était pourvu d'une IA réellement avancée, voire révolutionnaire pour l'époque, qui n'a rien à envier aux pseudo-intelligences artificielles que l'on retrouve dans nos jeux actuels. C'est juste dommage, je trouve, que TimeGate Studio n'ait pas réitéré l'exploit pour l'intelligence artificielle des ennemis dans Aliens Colonial Marines. Bon, 2013 marque aussi la disparition de ce développeur, emporté sûrement par la tourmente de la sortie d'Alien. Donc, seconde faillite. Alors de mon point de vue, la fermeture de TimeGate Studio est une perte catastrophique pour l'industrie du jeu vidéo. Bon, Check Six, on en a rien à foutre, c'était une boîte de merde. Dans la série des faillites, on pourrait aussi considérer Nerve Software, qui a également eu comme dernier jeu à son catalogue Aliens Colonial Marines. Pour Demure Studio, malgré le fait qu'ils aient eux aussi bossé sur ce jeu, aucune information n'apparaît sur leur page wiki. Et depuis 2013, ils se sont recentrés sur les puzzles et les applis pour téléphone. Donc je pense que c'est réellement la loose de mettre à son tableau de chasse Aliens Colonial Marines. Le jeu en lui-même n'est rien qu'une succession de couloirs agrémentés de forteresses où nous pouvons affronter un nombre conséquent d'ennemis, se jetant allègrement et par vagues devant notre canon. Diverses boss agrémentent bien entendu la fin de chaque niveau. Alors tout cela induit mécaniquement un gameplay extrêmement dirigiste. Tu vas d'un point A à un point B en butant tout ce qu'il y a devant toi, point final. Alors en butant tout ce qu'il y a devant toi, oui et non. Beaucoup d'endroits hors des forteresses te permettront de runner à travers les ennemis sans même avoir besoin de tirer une seule fois. Il est certain que plusieurs de ces ennemis vont essayer de te courir après, mais seront, comme par magie, bloqués par des murs invisibles, des murs qui délimitent la fin de leur zone d'action. Alors dans Alien Colonial Marines, si tu la joues bien, tu as la possibilité de devoir affronter uniquement les ennemis et les boss des forteresses. Alors oui, tu vas me dire, ce problème est récurrent sur beaucoup de jeux et encore à notre époque. Oui, récurrent encore à notre époque, mais il y a quand même une grosse différence. Les jeux où ce problème est encore présent ne sont pas des couloirs, ce sont généralement des open world. Et le fait de délimiter la zone des ennemis va sauvegarder beaucoup de ressources du jeu. Alors Alien Colonial Marines a une durée de vie très très courte. Mais elle se verra rallongée par les sempiternelles quêtes annexes. Et dans ce cas, nous avons droit à plein de choses réellement inutiles. Généralement, c'est du fan service. Et nous aurons droit à des plaques d'identité, des journaux audio pour le lore de l'histoire, la poupée de Newt, mais principalement les armes légendaires qui sont les armes de l'équipe de soldats de Alien 2. Mais summum du summum dans le kitsch, le joueur va avoir la possibilité de customiser toutes les armes du jeu, à l'exception des armes légendaires, bien entendu. Alors quand tu vas faire pam pam boum boum et que tu vas dézinguer des ennemis, tu vas gagner de l'expérience et tu vas pouvoir le dépenser dans un joli menu d'amélioration d'armes. Même si certaines améliorations peuvent s'avérer être intéressantes pour le gameplay, la plupart c'est de la merde, faut le dire. Alors, couloir, forteresse et bien entendu le sempiternel niveau dans les égouts qui est bizarrement le niveau le plus réussi du jeu. Était en fait la construction classique d'un jeu vidéo dans les années 80-90 où un certain nombre de limites techniques imposaient une gestion fine des ressources graphiques des consoles mais également des ordinateurs domestiques. Pour que tu te rendes compte, le jeu Mario sur la NES pèse au total 37
kilo-octets. 37 kilo-octets. Paye ta limite technique. Alien Colonial Marines va te demander 20 gigas. Je te rappelle tout de même que ce jeu est sorti en 2013 et qu'il tourne avec Unreal Engine 3. Unreal Engine 3 était un moteur graphique totalement dépassé datant de l'an 2000 qui avait vu les beaux jours de la PS3 et de la Xbox 360. Mais à l'époque, même dépassé et clairement à la traîne, aucun autre moteur graphique grand public n'était disponible. De toute manière, Sony et Microsoft imposaient que les jeux édités sur leur console utilisent ce moteur. Les consoles, même si elles n'étaient pas dénuées de qualité, ne disposant pas de la puissance de calcul pour gérer beaucoup plus. Donc c'était le même moteur pour tout le monde, officiellement. Plusieurs moteurs graphiques alternatifs étaient disponibles, bien entendu, mais c'était anecdotique. Pour la petite histoire, Epic Games annonçait déjà en août 2005 qu'il travaillait sur Unreal Engine 4, alors qu'aucun jeu n'était encore officiellement sorti avec le Unreal Engine 3. En 2012, il est officiellement terminé, mais ne sera finalement mis à disposition que le 19 mars 2014. Il est gratuit depuis le 2 mars 2015, moyennant une redevance après avoir passé un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, Alien Colonial Marines sort avec le moteur graphique que tout le monde exploite à cette époque. Le moteur a 13 ans, donc tous les problèmes de jeunesse ont depuis longtemps disparu. Il est stable, connu, maîtrisé par les développeurs et somme toute relativement puissant. Alors, expliquez-moi comment on peut passer de ça à ça. Sur un autre sujet, le fait que les ennemis ne s'intéressent qu'aux joueurs même en présence d'un nombre conséquent d'alliés n'a rien d'inhabituel dans les jeux vidéo, c'est tout à fait normal, tout est recentré autour du joueur. C'est énervant, mais c'est dans la continuité des bons vieux jeux à l'ancienne. Heureusement que nous sommes en présence de xénomorphes cons comme des bites et des mercenaires pas foutus de tirer droit, car cela pourrait poser quelques petits problèmes. Les ennemis de ce jeu sont comme des cafards, chiants quand ils sont beaucoup, mais largement gérables. J'aimerais plutôt mettre en avant un autre point qui m'a chiffonné. Comme tu le sais sûrement, quand un Feshhanger lâche sa semence dans un hôte, le xénomorphe qui en résulte prend certains attributs physiques d'idiote. C'est acté et entièrement intégré dans le lore de la saga Alien. Un xénomorphe classique issu d'un hôte humain, ça donne ça. Une reine xénomorphe sortant d'un autre humain, ça. Et à partir d'un chien, comme dans Alien 3. Alors, dans quoi cette saleté de Feshhanger a pondu pour obtenir ça? Ça et ça. Un basketteur, une cornemuse et un tricératops? Non, sans rire. Si vous avez la moindre idée, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Même si j'ai encore énormément à dire sur tous les chapitres du jeu, faire une analyse complète de chaque situation, je vais plutôt aller directement à la toute dernière mission, sobrement nommée Maison. Je vais la faire courte. Outre le fait que ce soit la mission la plus courte du jeu, c'est également celle où tu prends toute la mesure du total bastage de couilles des studios pour lui. Même le titre est une invitation à s'en branler. Dans cette mission, toi, héros américain et le reliquat de Bado, vous tentez courageusement de prendre le dernier vaisseau en partance. Accessoirement, et en souvenir de toute la bravoure dont vous aviez fait preuve pour surmonter toutes les embûches du jeu, vous abandonnez tout le monde sur LV426. Et oui, effectivement, ça a vachement servi de nous bassiner durant tout le jeu avec des « on n'abandonne personne » et ces éloquentes variantes. Faut bien se rappeler qu'au début du jeu, le capitaine nous indique qu'il y a 800 Marines à sauver. Ok ? À la fin du jeu, ils ne sont plus que 5, joueurs compris, et le capitaine ne va pas tarder à crever. Après le créneau réglementaire dans le vaisseau, le joueur se bat contre la reine et la balance dehors. Mais grâce au pouvoir de l'amour ou au batrang de Bat-Majesté, son Altesse revient sur le vaisseau. Peut-être avait-elle coincé l'élastique de son string sur le bastingage ? On ne le saura jamais. Après un boum boum pam pam ratatatata,
Le capitaine prend enfin les choses en main et fait faire la galipette à la reine tout en se suicidant. RIP, capitaine dont le nom m'échappe, je t'ai déjà oublié. Tout ça pour arriver rapidement sur la passerelle du vaisseau, où nous rencontrons qu'un seul robot qui se prend rapidement une balle dans la tête. Alors attention, vous avez bien entendu, personne d'autre qu'un robot comme seul et unique passager / équipage d'un vaisseau de combat de plusieurs milliards de pépettes. Alors là, début de la séquence émotion avec dialogue éloquent et du gros blablabla. On va cafeter à tout le monde parce qu'on est les plus balèzes et fin du jeu. Alors comme tu vois, à la fin, j'en ai réellement plein de cul de ce jeu. J'ai eu du mal à le finir, j'ai eu du mal ne serait-ce que pour créer la vidéo que tu regardes, parce que c'est réellement un jeu inutile. Dès sa sortie, il était déjà graphiquement et technologiquement dépassé, et ça se ressent durant tout le jeu. Au même titre que Doom Forever, Alien Colonial Marines aurait dû rester l'Arlésienne qui ne sort jamais. C'est un jeu qui devait à la base sortir entre 2002 et 2003 et il n'a pas évolué techniquement, graphiquement. L'histoire est à chier, le lore s'en prend plein le cul. Et une histoire de cul entre deux protagonistes et des petites phrases à la con ne remonte pas le niveau de ce jeu. Alors oui, si dans ta vie de joueur, tu t'es dit que ça serait pas mal de rentrer dans la peau d'un Marines colonial pour dézinguer du xénomorphe et du gros méchant pas beau, pour éviter bien entendu de dire les gros enculés de la Wayland, oui, ce jeu est pour toi. Tu aimes la merde, mange-la. Mais par contre, si tu veux jouer à un vrai jeu Alien qui respecte le joueur, qui respecte le lore, qui respecte Alien tout court, je ne pourrais que chaudement te conseiller Alien Isolation. Alors oui, pour ce premier review, retour, cette première critique d'un jeu sur ma chaîne, j'aurais pu beaucoup plus approfondir et t'expliquer ce qui me casse les rouleaux sur ce jeu. Mais comme je t'ai dit au tout début, je ne suis pas un expert dans ce genre d'exercice. Et en fait, cette vidéo, je l'ai fait plus pour m'amuser. Et surtout pour respecter la promesse que j'avais faite à un de mes abonnés. Il va de soi que si tu as envie que je refasse d'autres critiques sur d'autres jeux qui sont présents sur ma playlist, et qui sont maintenant fermés, bien entendu, dis-le moi en commentaire. Et je ferai tout mon possible pour te créer une vidéo de mon cru. Sur ce, je te laisse. Bisous. Ciao.